Bon, comme tu as pu le voir, les avis sur la comics en MS divergent, hein. Il y a des gens qui l'aiment, des gens qui ne l'aiment pas. Et j'ai pu apprendre quelques petites informations que je vais révéler au cours de la vidéo, qui sont vachement intéressantes. Ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est me pencher sur l'origine de la comics en MS et pourquoi elle est autant détestée par pas mal de gens en fait. Mais pour cela, je t'invite à te poser, prendre ton petit thé, ton petit café, ton petit chocolat chaud, peu importe, et venir avec moi. Vas-y, viens, suis-moi. Pour commencer, déjà, je me suis posé la question pourquoi la comics en MS a été créée. Pour cela, il faut revenir aux années 90, tu sais, cette époque où il y avait les premiers ordinateurs personnels, la venue d'Internet, tu sais, cette bonne époque là avec les écrans bien larges, bien longs, tu vois. C'était vraiment une belle époque, hein. C'était vraiment que de le bon vieux temps, le bon vieux temps. Vu que les ordinateurs venaient d'arriver, les gens n'avaient pas l'habitude d'utiliser des ordinateurs, ils ne savaient pas comment faire, ils étaient en train de bégayer un peu dessus, ils ne savaient pas comment les utiliser. Et c'est pour ça qu'en 1994, Microsoft a eu l'idée de créer une interface ludique et intuitive pour permettre en fait à des utilisateurs de lambda de pouvoir utiliser en fait un ordinateur. Ils voulaient créer une interface qui ressemblait à une maison avec différentes pièces et du coup tu pouvais naviguer entre les différentes pièces et ça t'apprenait à ranger les dossiers, etc. etc. Spoiler, c'était un gigaflop. Mais pour l'histoire, on va quand même en parler. L'interface s'intitule Microsoft Bob et tu avais un petit personnage, un petit chien qui s'appelait Rover et en fait ce petit chien avait une petite bulle de discussion et te permettait en fait de donner des informations supplémentaires sur ta navigation et te guider en fait dans ta navigation justement. Le truc, c'est que dans cette bulle de discussion, le texte qui était écrit était en Times New Roman. Bon, je vais pas forcément te faire un cours de typographie, mais globalement en fait, la Times New Roman a été écrite pour des articles de journaux, donc c'est pour relayer des informations très sérieuses, dans un journal, donc il y avait quand même une dissonance entre l'interface ludique et playful qu'ils voulaient créer et la Times New Roman. Ça ne fonctionnait pas du tout, ça ne matchait pas du tout. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un typographe du nom de Vincent Connard, oui, c'est son nom de famille, oui, Connard, qui a décidé de créer une typographie qui matcherait beaucoup plus avec l'interface. Pour créer cette typographie, il s'est inspiré de différents comics et notamment de Watchmen, où en gros, quand il a vu les bulles de discussion, il a vu une typographie qui était assez intéressante et il voulait reprendre, mais il ne voulait pas la copier. Donc, il s'est dit, ok, je vais partir de cette base-là pour faire ma propre typographie. Ce qui était intéressant dans l'approche de Vincent Connard, c'était qu'il voulait faire une typographie qui était irrégulière, mais vraiment volontairement. En gros, il dessinait les lettres à la souris. Oui, à la souris, c'est une dinguerie, c'est trop dur en fait, genre je sais pas comment il a fait. Et justement, il voulait pas que les lettres se ressemblent. Donc c'est pour ça notamment que le P et le Q, c'est des lettres qui sont designées différemment. Ce n'est pas une symétrie parfaite. Et ça a permis en fait de donner un rendu unique à cette typographie. Et là tu vas dire, ok, bon, c'est bon, il a mis sa typographie dans l'interface là et c'est fini. C'est bon. Yo, petit message comme ça rapidement, j'ai oublié de le préciser dans la vidéo. Donc non, la typographie n'a pas été ajoutée dans le logiciel Microsoft Bob. Gros coup dur pour Vincent Connard. Oui, j'interviens comme ça, là, rapidement, oui, voilà, c'est tout. Sa typographie a été implémentée dans le logiciel suivant, dans 3D Movie Maker, ainsi que pour les versions Windows 95. Tu pouvais choisir la typographie, la mettre par défaut. Bref, la typographie a été inventée, mais comment en arriver à la détester? Eh bien, déjà, dans un premier temps, au moment où la typographie a été créée, les collègues de Vincent Connard commençaient à l'utiliser parce qu'ils aimaient vraiment la typographie et les utilisaient pour écrire leur mail. Ouais, pour leur mail, genre, ils étaient là, ils envoyaient un mail au patron en comics en MS. Bon, ne critiquons pas parce que je pense qu'il y en a pas mal parmi nous qui ont déjà utilisé la comics en MS juste pour écrire un Word ou un truc comme ça que t'as envoyé à ton prof. Ça, je l'ai fait. Je l'ai fait, oui. J'avais je sais pas quel âge, mais je l'ai fait. Donc je pense qu'il y en a qui l'ont fait aussi. Je sais pas si tu vois où je veux en venir, mais finalement, en fait, dans les années 2000, la comics en MS a été utilisée partout. Dis-toi qu'il y en avait dans les menus de restaurants, il y en avait dans des livres, il y en avait dans des annonces publicitaires. Dis-toi que même le livre jugé le plus compliqué au monde dans sa compréhension, je pense,
qui s'appelle La volonté de puissance de Nietzsche à une version comics en MS. Et même aussi, voilà, grâce aux questions que j'ai posées sur Discord, j'ai pu apprendre que dans le jeu Undertale, honte à moi, je n'y ai pas joué encore, il y avait un personnage qui s'appelait Sang et qui avait ses dialogues qui étaient écrits en comics en MS. C'est pour ça que finalement, il y a eu une overdose en fait de l'utilisation de la comics en MS et notamment une utilisation qui n'était pas la bonne parce qu'à la base c'était fait juste pour vulgariser du contenu voilà, qui était écrit d'une manière qui était à la base pas bonne sur l'interface Microsoft Bob et au final elle s'est retrouvée à être utilisée en fait dans des cas qui n'ont rien à voir et à force de l'avoir partout je pense que plein de gens ont eu une overdose en fait de cette typographie à se dire mais en fait c'est bon là on en a marre et même les designers il y en a pas mal qui l'a critiqué pour son irrégularité, le fait qu'elle ne respecte pas certaines proportions mathématiques mais finalement en fait on se rend compte qu'au fur et à mesure du temps dernièrement, la comics en MS commence à revenir et à être moins détestée. Ah oui, et j'avais deux autres infos à donner, notamment le fait que la comics en MS a tellement été utilisée qu'il y a un site qui s'appelle The Comic Sans Project où tu peux retrouver tous les logos qui ont été dérivés, genre les McDo, les Disney, tout ce que tu veux, a été détourné en comics en MS. Et une deuxième info que j'ai appris pendant mes recherches, c'est qu'il y avait une comic Neue, Neue, je crois que c'est ça en allemand, mais en fait elle a zéro succès, genre elle a flop aussi cette typo genre. En fait c'est une version plus régulière de la typographie comics en MS, mais elle perd tout son charme, donc, finalement les gens ne l'utilisent pas en fait. Genre est-ce que tu savais qu'il y avait une comic Neue qui existait? Moi je le savais pas avant. Bon, j'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, ça fait toujours plaisir. Franchement, à chaque fois que je vois des petits commentaires et tout, ça me fait trop plaisir et j'aime trop répondre et ça me motive encore plus. Donc voilà, c'est gratuit. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine.